Premièrement, nous sommes concernés par la tuerie et le massacre de plusieurs populations dans la zone de Beni, donc le territoire de Beni, dans la partie qu'on appelle Kandjin, dans le groupement Basso Amadoué. Pour nous, c'est quelque chose qui nous dépasse. Il dépasse pourquoi? Parce que dans le territoire de Beni, c'était cette zone qui restait libre et qui restait peu sécurisée pour que la population vaque librement à ses différentes préoccupations. Mais aujourd'hui, cette zone est atteinte par ces fléaux des ADF Nalou. Ça nous dérange. Et c'est un mouvement qui nous dépasse réellement. Parce que nous avons les services de sécurité. Nous avons la société civile qui alerte jour et nuit. Nous avons les habitants qui alertent jour et nuit. Et lorsque nous comptons aujourd'hui des morts des populations, une centaine de populations qui ont été victimes de ces différentes tueries. Moi, étant représentant du peuple, représentant de la population dans la zone de Beni, précisément dans la ville de Beni, ça me dérange. Et je suis parmi les victimes de cette tuerie. 10 ans après, aujourd'hui, nous sommes en train de compter les morts. Aussi et au vu de la communauté locale, de la communauté nationale, de la communauté internationale. Et personne n'en parle. Et pour nous, nous nous demandons au juste, nous sommes dans quel pays où nous pouvons compter des morts, nous pouvons assister à ce tuerie, à ce massacre macabre, un carnage. Et moi, je qualifie ce carnage, ce massacre comme un génocide de la population. Parce que si vous observez bien, c'est une communauté qui subit ce massacre. C'est une communauté qui est visée. Et cette communauté-là est identifiée. Et ce sont les Nandi qui sont visés dans ces massacres. Et pourquoi seulement cet endroit? Pourquoi seulement dans les territoires de Beni? Il peut y avoir quelque chose qui ne va pas. Alors nous voulons interpeller, à commencer par la communauté internationale. La communauté nationale, là je parle du gouvernement congolais, qu'il y a des problèmes là-bas. Et ces problèmes-là sont différents du problème du M23. Et lorsque vous faites le parallélisme de ces problèmes, M23, et lorsqu'il y a dynamisme du M23, c'est là aussi les massacreurs et ADF Nalou aussi se basent à tuer la population. Qu'est-ce qu'il y a entre M23 et ADF? Moi, je pense que ce sont les mêmes. Alors, je pense que à cette question-là, c'est une question sensible et pour nous complexe. Et nous, les enfants et fils du terroir, nous sommes tellement inquiets et navrés par cette situation. Alors, monsieur le journaliste, moi, c'est avec mes larmes aux yeux, je suis en train de me demander, est-ce qu'un ADF coûte quoi pour un gouvernement congolais? Quand je me pose cette question, je n'arrive pas à répondre. Est-ce que dans la zone, il y a assez de services de sécurité? Est-ce que les FARDC sont visibles dans cette partie? Il ignore qu'il y a des problèmes au territoire de Beni. Et si nous avons les services de sécurité là-bas, ils sont déployés à connaissance qu'il y a un tel problème. Si nous avons les FARDC, ils sont déployés dans la zone de Beni, à sachant qu'il y a des problèmes. Est-ce que là encore, il faut se poser des questions? Est-ce que personne ne connaît pas qu'il y a des problèmes? Non, nous tous, nous savons qu'à Beni, il y a un problème sérieux. Parce que c'est la population qui est visée là-bas à Beni. Contrairement d'ici, ici, il y a occupation de l'espace, du territoire, avec l'M23. Mais là, c'est la population qui subit cette tuerie. C'est inacceptable. Moi, je pense que tout le monde était formé, même la communauté internationale. Qu'à Beni, les gens meurent. Et même donc toutes les communautés possibles de ce monde sont formées 10 ans après. Hein, vous savez, vous pouvez calculer, monsieur le journaliste, un enfant de 10 ans actuellement, il est presque à 6e année primaire. Ça, c'est même plus à expliquer. La question, nous voulons la paix. Et l'essentiel, c'est la paix. Malheureusement, cette paix-là n'arrive pas. Nous sommes impatients.
Oui, honorable, selon le communiqué du gouvernement de Kinshasa, signé par le ministre de la Communication et Médias, il a précisé qu'il y a 39 morts, oui, 41 morts, mais la société civile du territoire de Béni donne les chiffres très exorbitants, différemment du communiqué du gouvernement. Qu'en dites-vous, honorable? Apparemment, le gouvernement a été induit en erreur par ses services. Moi personnellement, je sais que la population, c'est une centaine de populations qui ont été victimes de cette barbarie. Et je pense que le gouvernement, nous ne voulons pas, nous n'avons même pas besoin de communiquer. Nous avons besoin de la paix, la sécurité. Et la charge de cette sécurité est entre les mains du gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement de commencer à s'alarmer. C'est au gouvernement d'aller restaurer l'autorité de l'État dans cette zone. Vous pouvez dire que non, nous aussi nous signons un communiqué. On signe, 10 ans après, 20 ans après. Et la population subit toujours ces problèmes-là. La population subit ces massacres. C'est inacceptable. Mais, mon cher journaliste, moi, ça me fait mal. C'est avec les larmes aux yeux que je suis en train de vous parler. À ce que, Honorable Elie, vous représentez toute la province du Nord Kivu. Vous savez, avec cette barbarie, ce qui se passe, vous avez parlé bien 20 ans, nous sommes ici dans le territoire de Lubero, vers Kanyabayonga, où les affrontements, des bombardements ne cessent d'être enregistrés par l'an 23. Quel est votre point de vue également? bon, je pense que je suis représentant de la province du Nord Kivu, l'un d'eux. Je pense que tout ce qui se passe au Nord Kivu, personne ne peut l'encourager. Et personne, un vrai Congolais, ne peut jamais l'accepter. Et tout ce qui se passe ici, je suis d'ailleurs navré, parce que c'est à la présence de la communauté internationale, je viens de le dire. Je suis navré. Comme un pays voisin peut agresser tout un pays comme la RDC, c'est à nous de prendre notre destin en main. Nous ne réussirons pas. Ça, je vous le dis. En âme et conscience, parce que nous sommes Congolais. Et nous restons dans notre province. Je suis né dans cette province. Je suis né dans les sécurités. Et c'est pourquoi je suis en train de pleurer. Je le répète encore, je vais de le répéter plus de 5 fois. Que nous voulons la paix. Rien que la paix. M23 ou pas, nous voulons la paix, circuler librement dans notre province. Imaginez un homme comme moi. J'ai plus de trentaine d'années. Je suis né dans les sécurités du Nord Kivu. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qui est dans ma tête? Il faut directement donner une conclusion. Donc, il y a des choses que nous-mêmes, nous ne supportons pas. Et je sais qu'ils le feront du jour au jour, mais jamais ils ne réussiront pas à récupérer l'espace de notre pays. Même 1 centimètre, nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous sommes population, derrière nos FARDC, derrière toutes les forces qui viendront à notre aide, nous allons vaincre cette guerre. Et je pense que c'est moi l'opportunité d'appeler à toute la population du Nord Kivu, toute la population de la RDC, de résister contre cette agression, de résister contre ce massacre qui se passe à Beni, et de s'unir comme un seul corps, parce que quand on tue à Beni, les gens pensent que c'est le problème de Beni. Les gens pensent que c'est la population de Beni. Et vous allez écouter quelqu'un vous dire, non, non, mais pourquoi vous ne quittez pas Beni? Et pourtant, c'est un problème qui se passe en RDC. C'est un problème qui se passe dans une des parties de la RDC. Alors, je pense que nous résisterons jusqu'au bout pour que nous puissions nous rassurer, même les générations futures trouvent une paix durable, une zone où ils peuvent rester. Ça a beaucoup de difficultés, ça a beaucoup d'inquiétudes, ça a beaucoup de problèmes comme ce que nous vivons actuellement. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.